Salut, aujourd'hui je voudrais partager avec toi les pensées que le Seigneur me met sur le cœur, si ça peut t'inspirer. Mes réflexions partent d'un verset biblique en général, ou alors d'une pensée, d'une réflexion, d'une méditation. Et ensuite, je vais un peu creuser dans les Écritures et voir ce que la Bible dit à propos de ce sujet. En fait, en général, par exemple, là, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est un verset. Donc, le verset se trouve dans 1 Pierre 2, 11 à 12. Plutôt le verset 11, pardon. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, à partir de d'un passage, de ce verset, par exemple, il y a un thème qui se dégage. Par exemple, ici, j'ai voulu creuser ce que la parole fait, ce que ce verset voulait m'enseigner sur ce que c'est que les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est surtout cette expression qui m'a poussé à creuser donc sur ce verset, la guerre à l'âme. C'est fort, je trouve que c'est un verset qui est fort. Et donc, je te partage rapidement ce que j'ai pu en tirer pour moi, pour ma vie, donc on va dire c'est l'application pour moi. J'ai écrit donc dans mon journal, ceux qui sont choisis, qui ont été appelés à passer de l'ombre à la lumière, sont de facto des étrangers, des exilés sur la terre. Nous vivons dans le monde avec une nouvelle mentalité, une mentalité céleste. Cette dualité est à l'origine d'un combat spirituel entre notre nature humaine et l'Esprit de Dieu qui réside en nous. Les convoitises charnelles sont à l'origine de la méchanceté. Elles produisent le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. Participer à la construction du temple spirituel en étant sur terre consiste à refuser fermement de participer à toute forme de mauvais désir. Donc en fait, j'ai lu quand même tout le chapitre pour essayer d'avoir un contexte. Et donc, le passage en entier donc, parle de la construction du temple spirituel, donc c'est-à-dire nous, en tant que chrétiens, que personne n'est de nouveau, nous devenons donc le temple de Dieu, et donc on est en train de construire sur terre, on participe à construire donc un temple spirituel. Et donc, ça m'a amené donc, dans Proverbe 4, 23. J'ai eu ce passage aussi à cœur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et donc, je continue en disant, les Écritures nous exhortent à exercer un contrôle strict sur nos actions et nos paroles, même sur la façon dont nous regardons les autres, le regard que nous portons sur les autres. Donc en fait, tout ça, ça découle du passage de Proverbe 4, 23 à 24, hein, donc la suite. Notre vie ne doit pas être le fruit de décisions prises à la légère. Nos décisions doivent être mûrement réfléchies. Si notre cœur est rempli de la vérité, de bonté, de bienveillance, d'amour, de droiture, de la justice de Dieu, de fidélité, de bon sens, tous ces fruits qui sont entretenus dans notre cœur se reflèteront sur l'extérieur, dans nos paroles et nos attitudes. A contrario, si les convoitises de la chair dominent dans notre cœur, elles auront pour conséquence la destruction de notre vie. Nous sommes sur terre pour peu de temps, employons-le à faire le bien. Voilà, donc c'est juste, je voulais partager cette réflexion avec toi. Et te dire que étudier, méditer la parole de Dieu, on n'est pas des enseignants, on n'est pas des théologiens, mais on est tous appelés à méditer la parole et à comprendre ce que Dieu veut nous dire à chacun de nous. Donc Dieu veut parler à chacun de nous personnellement. Et donc, des méditations comme celle-ci, donc c'est très court, hein, ça tient sur même pas 2 pages, hein, après, bon, voilà, ça se présente comme ça. Donc, moi, je fais
je pourrais te partager mes méditations. Donc moi j'aime bien, bon, comme tu peux voir, la couleur. Donc comme je te dis, on n'est pas des théologiens. Donc on peut comment dire, customiser nos études bibliques pour qu'elles reflètent notre personnalité. Donc voilà, ça reflète vraiment ma personnalité. Donc des images, de la couleur, et ça me donne envie d'y venir à chaque fois et de passer du temps avec Dieu. Voilà, c'était juste une petite pensée pour aujourd'hui. J'essaierai d'en partager régulièrement. Merci, Nana, bye.